Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise le message de votre flamme jumelle. Je vais ici vous partager le message d'un runner pour cette chaser. Cette chaser a posé 4 questions, donc c'est des choses que vous pouvez faire avant la canalisation. Rajouter des questions pour que je les pose pendant que je travaille sur la canalisation. Et ensuite, je reviens vers vous, je vous transmets le message. Donc ici, je remercie l'âme du runner et sa chaser pour avoir accepté que je diffuse le message dans le but de vous aider également peut-être à faire des compréhensions sur vos propres parcours si vous avez vécu la même situation et ce qui arrive souvent quand même. Allez, c'est parti. Donc ici, il y a 4 questions. La première, c'est que s'est-il passé pour que tu prennes cette décision de mettre fin à notre relation, donc relation sentimentale. La réponse du runner, la voici. J'ai eu peur, nous étions bien ensemble et je n'avais jamais ressenti autant de bonheur d'un seul coup. J'avais cette impression que l'on se complétait l'un et l'autre, mais au lieu d'en être heureux, j'ai pris peur que cela s'arrête, que tu ne m'aimes plus. J'ai préféré arrêter avant que tu décides de rompre, car c'est ce qui se serait produit tôt ou tard. Du moins, c'est ce que je pense avec ma blessure de rejet. Donc effectivement, la blessure du rejet chez le runner lui fait penser qu'il ne mérite pas de bonheur, il ne mérite pas d'être heureux, il ne mérite pas l'amour de son chaser qu'il met, alors pas forcément sur un piédestal, mais qu'il l'idéalise d'une certaine façon. Alors que bon, on reste des êtres humains, nous les chasers, on n'a pas besoin de ça. Et en fait, il y a vraiment cette notion de alors pourquoi ils nous mettent sur un piédestal? C'est un grand mot piédestal, hein, mais vous comprenez l'idée. Il y a vraiment cette idée que le runner ressent les choses de manière beaucoup plus intense avec son chaser qu'avec ses autres tierces, qu'elles aient été amicales, sentimentales, autres. Toutes les émotions en fait dans les interactions avec son chaser vont être beaucoup plus fortes que ce qu'il a connu dans le passé. Et à cause de ça, si effectivement à un moment donné, il y a un rejet de la part du chaser, le runner il va pas s'en relever. C'est ce qu'il pense à l'intérieur de lui. Donc même si il y a une grande attirance qui fait qu'il peut y avoir effectivement des interactions qui peuvent aller jusqu'à une histoire de couple sentimentale, et bien pendant cette lune de miel, il va se passer des choses extraordinaires, un bonheur absolu, le fait d'avoir l'impression d'être chez soi avec l'autre, de se compléter, etc., etc. Et c'est souvent là, effectivement, que le renard, il va se dire: «Oh, mon Dieu, je suis où? Si ça s'arrête, je vais mourir, en fait». Et il y a cette notion chez le runner de se mettre en sécurité en premier. Je dirais que c'est un peu l'instinct de survie qui fait ça. C'est si l'autre s'aperçoit qu'il y a un truc qui cloche, veut plus de la relation, etc., je vais mourir. Je vais mourir, si elle me quitte, je vais mourir. Donc c'est très difficile. Puisque c'est forcément comme ça que ça va se passer. Alors je rappelle que dans l'historique, il y a tout un faux self, etc., qui est affiché par le runner, et que souvent dans l'idée des runners, c'est à un moment donné, ma chaser va se rendre compte de mon faux self. Alors il le dit pas comme ça, hein, mais elle va se rendre compte que je suis pas comme ça, ou elle se fait une mauvaise idée de moi, ou je vais la décevoir et ça va se terminer et là je vais mourir. Donc c'est plus facile finalement de prendre les devants et de dire ça vient de moi. Comme ça, je n'ai pas à souffrir autant. Ça sera moins douloureux si c'est moi qui le fais que si c'est ma chaser qui me quitte. Bon, c'est un système d'auto-sabotage qui vient de plein de choses, mais voilà. Alors, question numéro 2, où en es-tu aujourd'hui par rapport à nous deux? Le runner répond: je ne sais pas. J'ai besoin de temps, de silence. J'essaie surtout d'occulter ma propre fuite. Je ne me supporte pas quand je suis dans la fuite.
Je m'en veux de te faire subir cela. Je sais que c'est souffrant pour toi et je m'en excuse. Je me suis protégée avant tout et je te protège aussi, car tu aurais découvert qui je suis et tu serais tombé de haut. J'ai voulu t'éviter ça. Donc, on en vient à ce que je disais au-dessus. Le faux self qu'il affiche avec les autres. Il est persuadé qu'à un moment donné, c'est sa vraie personnalité. Ce qui n'est pas vrai. Ça n'est qu'un faux self. Mais il s'est construit tellement depuis plusieurs années avec ce faux self, depuis tout petit, hein, depuis très tôt, hein, qu'il pense que c'est sa réelle personnalité. Le chaser sait qu'en fait c'est un faux self, de manière instinctive. Donc, ce que le chaser ne va pas supporter, c'est ce faux self. Alors, il va passer au départ, mais au fur et à mesure du temps, plus le chaser va progresser dans son évolution, moins il voudra du faux self du runner. Ça ne l'intéresse plus. Les faux semblants, le manque d'authenticité, le fait de fuir les sentiments, tout ça, c'est... Allez, file par là, ça m'intéresse pas. Le chaser, à un moment donné, veut de l'authenticité. Donc, ça passe plus. Donc oui, dans ce sens-là, le chaser, à un moment donné, peut mettre fin à une relation avec son runner, puisqu'il n'y a pas d'authenticité. Mais ça intervient quand même un peu plus loin dans le parcours, c'est pas tout de suite. Et là, ce qu'évoque le runner, c'est qu'effectivement, il lui faut du temps, du silence, pour pouvoir faire une introspection, évacuer toutes ces émotions négatives qui sont diverses et qui sont compliquées à analyser. Donc, en général, quand le runner repart entre guillemets dans sa grotte, c'est qu'il a des choses à évacuer, à libérer. Ça peut lui permettre aussi parfois de prendre conscience de certaines choses. Et ici, il le dit, hein, je suis pas comme ça d'habitude, je suis pas dans la fuite, donc je me supporte pas en fait quand j'agis comme ça avec toi. Et c'est souvent le cas avec les chasers. Ça peut arriver qu'on ait des runners qui disent, mais en fait, dans la vie de tous les jours, je suis pas forcément dans la fuite. Par contre, avec mon chaser, c'est systématique. Et ils comprennent pas. Souvent, ils comprennent pas eux-mêmes pourquoi ils font ça avec leur chaser. Je rappelle que le runner vit le parcours en aveugle. C'est dur pour lui dans ce sens-là parce que le chaser, au départ, il va pas comprendre. Il va être amené à plein d'informations, notamment sur Internet, via des vidéos, des articles, etc., via avec des autres relations flammes jumelles, etc. Il va avoir plein d'infos, le chaser. Il va comprendre pourquoi ces interactions sont comme ça avec son runner, ce qui n'est pas le cas du runner. Le runner, il va être pendant longtemps sur le parcours aveugle. Donc il a un bandeau devant les yeux et voit rien. C'est ce qu'on appelle le déni. Et ça va rester comme ça pendant un certain temps sur le parcours. Il y a des raisons à ça, hein. On ne va pas les développer ici, mais il y a des raisons à ça. Et effectivement, quand il y a une certaine prise de conscience aussi chez le chaser, le runner là va pouvoir s'éveiller et prendre conscience de toutes les infos. Et la source va lui amener tous les éléments, flamme jumelle, etc., etc. Ou pas, peu importe s'il y a le terme de flamme jumelle, on s'en fout, c'est pas ça l'essentiel. Mais il va prendre conscience des sentiments qu'il a occultés pour son chaser. Et de tout ce qui s'est passé, de toutes les incohérences qu'il a pu avoir dans ses comportements, ses dires, etc., vis-à-vis de son chaser. Bon, ça arrive à un moment donné sur le parcours, mais c'est compliqué. On le voit ici, et la priorité dans ce cas-là, quand il y a autant d'émotions, c'est de se protéger, c'est d'aller se réfugier dans sa grotte, c'est d'être dans le silence, c'est de rompre la relation, parce que c'est trop fort. Et il y a une forme aussi de protection vis-à-vis de son chaser, parce que forcément, elle se serait rendue compte à un moment donné qu'il n'était pas lui-même. Bon, sauf que son lui-même, il croit que c'est son faux self, mais c'est pas tout à fait ça. Je l'expliquais juste avant. Question numéro 3, que ressens-tu pour moi? La réponse du runner,
Je ressens de la culpabilité car je sais que tu souffres de ma décision. Ils le savent, hein. Ils le savent, hein, qu'ils font du mal à leur chaser. Ils le sentent beaucoup. Je ressens aussi de la peine et un sentiment d'échec de ne pas avoir pu continuer la relation avec toi. Je ressens un sentiment d'échec par rapport à nous deux. Je t'aime, c'est certain, et tu comptes beaucoup pour moi. Donc il y a beaucoup de culpabilité de la part du runner de faire souffrir son chaser via ses incapacités. Il sait qu'à ce moment-là, il est incapable d'aller au bout de la relation et il ne sait pas pourquoi. Souvent, il ne comprend pas pourquoi il est incapable de ça. Pourquoi d'un seul coup il a des peurs? Pourquoi d'un seul coup ça se passe comme ça? Pourquoi d'un seul coup c'est tellement intense au niveau des émotions? Pourquoi il n'arrive pas à gérer ça? Il sent que c'est quelque chose de très fort, mais il n'arrive pas à y aller. Donc ça amène beaucoup de déception, un sentiment d'échec parce que lui-même n'arrive pas à faire ce qu'il veut, entre guillemets, de cette relation-là. Et forcément derrière, la souffrance du chaser, etc. Ce qui est absolument pas le but au départ, hein, bien évidemment. Donc c'est compliqué. La question numéro 4, y a-t-il un avenir pour nous en tant que couple? Et voici la réponse du runner. Pour le moment, je n'ai pas envie de me poser cette question car cela me renvoie à beaucoup de souffrance et de culpabilité. Je pense que tout est dit. Il vaut mieux éviter de penser à des choses parce que ça fait souffrir. Alors, c'est une forme d'instinct de protection, hein, chez le runner, mais à un moment donné, de toute façon, le runner, vous n'aurez pas le choix de vivre ces émotions négatives, donc autant le faire rapidement. Maintenant, il y a un timing, on est prêt ou pas à affronter ces choses-là. Tant qu'il n'est pas prêt à l'affronter, il ne le vivra pas. Il n'ira pas creuser. Donc, beaucoup de souffrance, beaucoup de culpabilité. C'est pour ça qu'il ne se pose pas la question. Il préfère occulter le truc et dire ça n'existe pas. Voilà, hop. Bon, je n'ai pas décidé de la rupture en toute gaieté de cœur. Cela m'a déchiré le cœur et toi aussi tu es meurtri par ma faute. Bah oui, c'est compliqué aussi pour le chaser, hein, qui se prend ça dans la tête alors qu'il s'y attendait pas. C'est difficile. Je ne veux pas te faire miroiter quelque chose pour lequel je ne suis pas prêt. Donc ça aussi, c'est plein de bonnes intentions. Par rapport au runner qui se dit « Ah oui, mais attends, avant qu'on aille un peu plus loin, finalement, je vais me reculer tout de suite. Ça évitera plusieurs problèmes après. » Donc il y a des bonnes intentions derrière ça, mais qui sont gérées finalement, qui sont là parce qu'il y a des peurs en fait. Donc tant que le runner aura pas travaillé là-dessus, ça va être compliqué, hein. Mais il n'est pas prêt, il se sent pas prêt, il sait que de toute façon, alors je reprends une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est « de toute façon je vais faire de la merde, donc autant que ça s'arrête maintenant ». Ça évitera de faire beaucoup plus de mal par la suite à la personne en question et à moi-même. Ce qui n'est pas tout à fait faux, hein. Il y a une forme de logique qui peut être entendable, hein, là-dessus. Par contre, c'est vrai que du côté de chaser, on se dit bah, pourquoi tu t'es lancé au départ, quoi. Mais voilà, parce qu'il y a cette attirance, parce qu'il y a une attirance très très forte, hein, avec le chaser. Et qu'au départ, oui, il y croit, hein, il y croit être capable, etc. Bon, après, il se rend compte que c'est pas le cas. Mais c'est vrai que ça peut être délicat. Allez, le message libre. Tu me manques, même si tu penses le contraire. Forcément, le runner qui n'affiche rien, le chaser va se penser qu'il vit sa meilleure vie. Je ne vais pas te l'avouer dans la matière. Bah non, pense bien. Je sais que j'ai déjà fait preuve d'incohérence par le passé et que cela t'agace. Donc je me vois mal, t'annoncer mon choix de rompre pour ensuite revenir vers toi pour te dire que tu me manques. Bah oui, il y a souvent déjà eu au départ, déjà un petit peu un effet girouette. Un coup je veux y aller, un coup je veux plus, un coup j'y vais, un coup je recule de 2 pas, ou 10. Donc il y a déjà ce phénomène-là qui est souvent présent avant qu'il y ait vraiment une relation de couple, hein, qui se met en place. Et finalement, bah oui, ça agace le chaser à juste titre, parce que le chaser, quand il veut quelque chose, quand il a un objectif, quand il souhaite vivre une relation, il y va, il met les choses en place, il fait ce qu'il faut pour arriver à son but. Et si le but c'est que la relation fonctionne avec une personne, bah il va s'investir.
Donc forcément que ça agace le chaser quand il voit que le runner, un coup il veut, un coup il veut pas. À un moment donné, voilà, hein, les incohérences, les peurs, et cetera, c'est pas simple à gérer non plus. Donc on comprend aussi ce runner qui, d'un autre côté, dit: «Bon, bah, j'ai déjà fait un peu des allers-retours, puis finalement là j'ai rompu. Si je romps, je vais pas revenir vers toi et te refaire le coup, précédent des un coup je veux, puis un coup je me rétracte. Si je suis pas sûre de moi, je vais pas y aller. Passe son temps». Et ça sans savoir si je veux revenir en couple avec toi, voyez? Et si je suis prêt totalement à m'investir dans notre couple. Je t'ai déjà blessé, je ne veux pas recommencer. Donc là, il y a vraiment une intention de ne pas être dans le côté, blessant, hein, de la relation et vraiment être sûr de vouloir être prêt à s'investir, avec son chaser avant de revenir. C'est bien, c'est bien. Je ne veux pas recommencer, tu sais, j'ai sincèrement cru que je pourrais y arriver, donc être en couple avec son chaser. Mais ça s'est mal fini à cause de ma peur et de ma décision d'arrêter qui en a découlé. Je ne veux pas de nouveau te déchirer le cœur, j'ai l'impression d'être un monstre et je préfère m'éloigner pour te laisser en paix, pour que tu guérisses. Je ne te veux que du bien, mais je t'ai blessé et j'en suis profondément désolée. Nous devons avancer séparément pour le moment et travailler sur nos blessures. Au fond, nous sentons tous les deux que ce n'est pas terminé, mais ce n'est pas encore le moment. Guérissons afin que ce moment arrive au plus vite. Je pense à toi avec tendresse et amour. Tu me manques beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé et chaque instant loin de toi est difficile pour moi. Je sais pourtant que cela est nécessaire pour notre parcours, alors s'il te plaît, sois forte et continue d'avancer, d'abord pour toi et ensuite pour nous. Je t'aime. On voit qu'il y a un message quand même dans la bienveillance, puisque le souhait n'est pas de faire souffrir la personne et de ne pas recommencer les schémas dysfonctionnels. C'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, dans la matière, c'est pas forcément expliqué. Là, c'est l'âme qui le dit, mais c'est pas expliqué dans la matière. Souvent, il y a une fuite, il n'y a pas d'explication, il y a ces choses-là, il n'y a pas tout ça. C'est ça qui est compliqué aussi pour les chasers de vivre ça. Donc il y a cette idée effectivement que les deux ne sont pas encore prêts et quelque part ils le savent tous les deux. Ils savent qu'il y a encore quelque chose à vivre, qu'il y a une continuité, mais pour l'instant c'est pas le moment. Il y a encore plein de guérisons à faire d'un côté comme de l'autre et c'est difficile, hein, c'est difficile de vivre ça, de le savoir et d'avoir cette impression aussi d'être quelqu'un de pas bien. Parce que il a fait vivre ça à sa chaser. Donc la culpabilité du runner, c'est une étape aussi, hein, sur le parcours. C'est souvent là où il prend conscience, hein, des incohérences dont il a fait preuve avec son chaser. Donc ça reste des choses difficiles qui amènent effectivement beaucoup de culpabilité. Ça n'efface pas le passé, bien évidemment, ça n'efface pas les souffrances qui ont été présentes des deux côtés, parce que voilà, on sent aussi que c'est souffrant, hein, que c'est pas une décision qui a été prise comme ça, que ça a été facile pour le runner. Mais effectivement, oui, il y a eu des conséquences sur les deux, donc c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, en espérant que ça ait pu vous aider, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.